Donc ça, c'est le premier jean extensible du monde, mais c'est pas un des premiers. C'est le premier, parce que c'est le dernier atelier familial de métier à tisser. Mais c'est le drapeau américain. Parce que mon père faisait partie d'un groupe de résistants. Sur ce métier-là a été faite la robe de mariée de la reine d'Angleterre. Donc nous sommes rue Richamp, à la Croix-Rousse, devant un bâtiment qui a été construit en 1842. En 1878, maître tisseur rachète cette maison d'un étage, la fait rehausser de 2 étages et installe ses ateliers au 2e et au 3e. Mon père rachète cette maison avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, c'est un monument historique. Ben oui, parce que c'est le dernier atelier familial de métier à tisser. Génial. Voilà. On monte? On monte. Allez. La maison d'origine s'arrêtait là. Et là, c'était une cour. Dans sa cour, mon père a fait les escaliers et l'atelier de métier mécanique, ici. Oh là là! C'est un peu en désordre parce qu'on est... Bon. Oh bah, c'est un atelier, c'est fait pour. Ouais, c'est un atelier, exact. Ce qu'on dit là, c'est que toi, tu es né ici. Ben oui, je suis né là, oui. Je suis né à l'époque, il y avait des naissances dans les appartements et moi, je suis né là. Non, on arrive au 2e étage. Voilà. Nous sommes dans un atelier de tissage classique de l'époque 1830-1880. Et donc aujourd'hui, c'est encore possible de tisser évidemment avec ces... Absolument, bien sûr. On travaille pour qu'on restaure les métiers mécaniques et tout pour que ce soit utilisable. C'est pas un musée, c'est un atelier. Qu'est-ce qui fait la différence? Je dirais que c'est la qualité des tisseurs, mais c'est l'inventivité aussi des gens du coin. Lyon était une ville de foire dans laquelle il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient. Et à un moment, Louis XI s'est aperçu que la France dépensait des sommes astronomiques en tissus en Italie et en Espagne. Et donc il a voulu rapatrier tout ça. Donc il a fait venir des tisseurs italiens à Lyon, qui était une ville frontière, pour éviter de payer de l'or à dépenser, parce que les tissus coûtaient aussi cher que l'or. Les Lyonnais n'en ont pas voulu à cette époque. Ensuite, c'est François Ier qui a essayé d'implanter ça, mais il y a eu la guerre de religion, et c'est Henri IV qui a vraiment implanté la soie en France, qui a planté des mûriers et qui a fait venir à Lyon les tisseurs. Voilà. Et tout ça parce qu'il y avait un inventeur à Lyon qui s'appelait Côte d'Angon et qui avait inventé un métier qui remplaçait les métiers chinois et italiens. À partir de ce moment-là, les Lyonnais ont commencé à prendre l'avantage. Et donc après, dans cet endroit-là, ont été fait des très belles pièces aussi. Il y a eu Oui. il y a eu des belles histoires. Est-ce que tu peux aussi... Sur ce métier-là, enfin sur un métier identique à celui-là, a été fait le tissu pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce tissu-là. Un damas. C'est un damas classique de l'époque. Sur ce métier-là a été faite la robe de mariée de la reine d'Angleterre. Quoi? C'est vrai? J'ai des photos que de la robe. Chose un peu exceptionnelle, c'est ce tissu-là. C'est un tissu qui a été refait pour la salle de jeu de Marie-Antoinette au château de Compiègne. Ça, c'est idem pour le duc de Windsor. Il a été meilleur ouvrier de France grâce à ce châle-là, voilà. Oui, c'est un travail considérable. Comme les anciens, pour être maître tisseur devaient faire un chef-d'œuvre. Parce que moi, j'ai pas travaillé avec mon père, mais je travaillais quand même dans le textile. Je mettais au point des tissus et des fils. Des fils un peu spéciaux, c'était des fils extensibles. Donc ça, c'est le premier jean extensible du monde, à la star de Dupont de Nemours, qui mettait au point la lycra. Donc il nous a dit, un jour, mettez au point le jean. Donc on a mis au point le jean, correspondante au 13 3/4 de Lévi-Strauss. Ah bah il y a celui-là, c'est un truc... Si tu me dis que tu as fait le drapeau américain, que c'est toi qui as fait le drapeau américain, là je me casse tout de suite. Hein. Mais c'est le drapeau américain. Parce que mon père faisait partie d'un groupe de résistants, et donc ils avaient préparé pour l'arrivée des Américains des tissus pour être tendus aux fenêtres à l'arrivée des Américains. Ça, c'est un tissu pour les Holiday on Ice. L'endroit, c'est pas ça, c'est ce côté. Hein. Ouais. Voilà. Il y a eu aussi un peu de haute couture. Ah bah la haute couture, voilà, c'est là. Ça, c'est le caméléon. Qu'est-ce que c'est le caméléon? C'est ce tissu-là. Alors, ça, c'est très difficile à tisser. Ah ouais? Oui, c'est un tissu qui change de couleur. Alors voilà, ça c'est les collections. Ça c'est Givenchy 98-99. Hein. C'est Nina Ricci. Ça c'est Ted Lapidus. Ça c'est La Croix. Et ça c'est Dior. Au milieu de tout ça, il y a l'invitation pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Oui, parce qu'il était invité. Il n'allait jamais. Bon, Ah oui, bah non, mais flemme, j'avoue. Bon. Vous allez sentir déjà un peu les vibrations. Ok. Ah oui. Ouais. Pour finir. Ça y est, vous sentez? Ah, je sens, ouais. Bon, ça bouge un peu. Oui. Hein, vous avez 4 ou 5 ou 6 métiers qui tapent ensemble. Donc ça risque de s'écarter un petit peu, parce que c'est relativement lourd. Ça pèse combien? 250 kilos à peu près. Hein. Oui, c'est à peu près. C'est-à-dire, il y a 2 cas de figure. Des armurés, c'est-à-dire des tissus qui n'ont pas de grand dessin. C'est-à-dire ça. Il faut faire la chaîne. Donc la chaîne, c'est les fils longitudinaux qui sont traversés par la trame qui est les vis transversaux. Quand il s'agit de petits dessins comme ça, nous n'avons pas besoin de grandes mécaniques jacquard. Nous avons besoin de petites mécaniques jacquard comme celle qui est devant là.
Parce que l'avantage de la mécanique Jacquard, c'est que pour l'actionner, on n'avait besoin que d'une marche qui condense tout. Alors que sur les métiers anciens, vous voir ici, vous avez autant de marches que vous avez de rapports de dessin du fond. Donc, cette marche, elle va commander les cadres qui vont se lever ou se baisser en fonction de l'armure que vous allez faire. Donc, première opération, faire une armure, faire un dessin. Deuxième opération, mise en carte. Ça, c'est une mise en carte qui date de 1780. On va prendre le dessin qui a été fait au préalable. Le metteur en carte, il va prendre un pinceau, de la gouache, il va peindre chaque petit carreau qui va correspondre à un fil qui est levé, donc un trou dans le carton à partir du jacquard. C'est un papier spécial, hein. C'est pas un papier millimétré, c'est un papier de mise en carte qui est divisé en carreaux, chaque carreau étant divisé en rectangle. Ensuite, il passe ça dans un autre atelier qui est l'atelier de lisage de dessin. Comme son nom l'indique, ils vont lire le dessin et remplacer les petits carreaux par des trous. Après, on a donc les cartons qui sont ici. Ça, c'est un dessin qui date de 1830. Voilà. Alors, petit détail quand même, sur ce métier-là, vous avez 15 000 fils qui sont passés 4 fois. C'est simplement pour passer les fils, on a mis 350 heures. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous montrer les meilleurs. C'était à Lyon, bien sûr, je sais pas, chauvin un peu. Bah non, on le sait. Ça, c'était un verrier qui faisait ça. C'est de la pâte de verre filée. Et là, entre chaque barreau, passe un fil. C'est bon? Et après, on peut tisser. Oui. La prochaine fois, vous reviendrez et on vous fera des cours. Avec plaisir.